Mes chères ambassadrices, bonjour. Un nouveau cadre à nouveau. Vous avez remarqué que j'aimais souvent changer de cadre. C'est toujours plus agréable, en tout cas pour ceux qui regardent mes vidéos. Un background intéressant. Donc là, je suis dans les grottes du dépeuplement à Saint-Paul de la Réunion. Et donc, je suis en train de marcher pour trouver un endroit sympathique pour pouvoir vous parler d'un thème, d'un sujet intéressant. Il s'agit en fait du pourquoi les harceleurs, les pervers narcissiques ont cette tendance en fait à avoir recours à la méchanceté. Pourquoi ils sont devenus pervers narcissiques? Pourquoi ils manipulent? Pourquoi ils ont ce besoin de soutirer tout le bon que vous avez en vous? Alors c'est un vaste sujet, mais qui, tout comme pour les victimes, ont pris leurs origines dans l'enfance de ces personnes. Comme beaucoup de choses, c'est vrai que l'enfance a à avoir un lien avec beaucoup de situations de vie. Le berceau de notre vie d'adulte se passe en fait à notre enfance. Je vais traverser parce que ça m'a l'air plus sympathique vers là-bas. Et après je vais me poser, je vais trouver un endroit sympathique pour pouvoir continuer cette discussion, mais elle a déjà commencé. Alors l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance des harceleurs, des manipulateurs, des pervers narcissiques? Eh bien, forcément de la souffrance ou une situation qui a été vécue comme telle. Alors des fois ça peut être une souffrance factuelle. Il y a eu une réelle souffrance, souvent c'est la perte d'un être cher, son père, sa mère, pendant leur jeune âge, ou des fois ce n'est pas le cas du tout. Ils ont eu leurs deux parents, ils ont été élevés dans des conditions, on va dire, normales, dans des conditions où ils ont manqué de rien sur le plan matériel, sur le plan affectif. Mais c'est la manière dont eux, personnellement, ont vécu la situation. Ils l'ont vécu comme si il leur manquait quelque chose. Comme si, ils n'avaient pas leur compte de ce qu'ils espéraient avoir. Et ce traumatisme factuel ou pseudo-traumatisme, parce que vécu en tant que tel, eh bien, a une répercussion sur leur comportement. Alors, je m'explique. Pour quelle raison ils le vivent mal? Ils le vivent mal tout simplement parce que ils auraient aimé que les choses soient différentes. Ils auraient aimé que les choses se passent exactement comme ils l'auraient voulu. Et c'est pas le cas. Et ils vivent un sentiment, une émotion de profonde injustice. Voilà. Je pense que le terme qu'il faut vraiment utiliser, l'émotion, le ressenti qu'ils ont eu à ce moment-là, c'est une profonde injustice, factuelle ou pseudo-factuelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison de le prendre comme ça, mais eux le vivent comme ça. Ce qui compte là, à ce moment-là, c'est la manière dont eux ressentent les choses. Parce que des fois, il n'y a pas eu d'injustice, mais eux, ils le vivent en tant que tel. Eux, ils n'ont pas accepté la situation. Et c'est pour ça qu'ils vont mal prendre la chose. Ils vont vouloir certainement se défendre, montrer à quel point ils sont mécontents, que la situation ne les convienne pas. Et ils vont avoir recours à un comportement qui va les pousser en fait à essayer de changer les choses, essayer de modifier les événements, ou en tout cas essayer de quelque part montrer leur mécontentement, se venger. Ils vont avoir un comportement un peu vindicatif pour montrer que ça ne leur convient pas. Alors des fois il y a des choses qu'un enfant peut vivre dans son enfance et
c'est vrai que c'est pas de sa faute. C'est la faute à pas de chance, comme la plupart des vies en fait. Mais eux le vivront tellement difficilement qu'ils auront recours en fait à deux choix. Et ce choix-là, en fait, on l'a tous à un moment donné dans notre vie. Soit on choisit d'accepter la situation avec beaucoup de difficultés. C'est souvent avec l'âge hein, et le temps qui passe qu'on finit par accepter en se disant bon ben j'ai pas le choix, c'est ma vie, je peux pas revenir sur le passé, c'est le mal que j'ai subi, qu'un tel m'a fait subir. Bon, soit j'y vais et puis je règle mes comptes, ou soit cette personne n'est plus de ce monde et puis je suis obligé de vivre avec. Mais c'est des personnes, c'est comme si elles voulaient continuer à tenir rigueur au monde, à la société, aux gens qui vont s'occuper d'elles pour leur montrer à quel point eux, ils sont des victimes. Et ils vont utiliser en fait cette injustice, cette situation vécue comme une injustice, comme un point de départ pour, à partir de ce moment-là, changer les événements. C'est-à-dire qu'ils ne voudront plus vivre d'injustice, ils ne voudront plus ressentir ce qu'ils ont ressenti, et ils vont utiliser ça comme une excuse quelque part, comme un prétexte, pour pouvoir vouloir tout contrôler, tout vérifier, se victimiser, pour mieux soutirer, on va dire, ce que les autres pourront lui apporter. Vous voyez un petit peu le cheminement? C'est un parcours assez commun chez toutes les personnes qui ont fait le choix de devenir quelque part harceleur pervers narcissique, parce que c'est vraiment un choix, le choix de choisir, comme on dirait dans la guerre des étoiles, le côté sombre. Voilà. Ils ont le choix tout le monde a le choix de faire le bien, tout le monde a le choix de faire le mal, soit l'un soit l'autre, ou un peu des deux. Mais après, à un moment donné, quand on a une conscience, on se dit non, on reçoit une éducation. On nous apprend c'est quoi le bien, on nous apprend c'est quoi le mal. On est conscient de ces choses. Eux, ils ont décidé, en tout cas pour s'en sortir, pour que cette injustice, cette sensation d'injustice ne leur arrive plus jamais, mais de choisir le mal. Le mal, pourquoi le mal? Le mal de faire du tort à d'autres personnes qui n'ont pas forcément à voir avec leur passé. Ils vont les utiliser en se faisant passer pour, bien sûr, victimes, pour que ces gens qui vont s'occuper d'elles, mais puissent leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un contrôle sur les choses, s'assurer qu'on va s'occuper d'eux à ce moment-là, qu'ils auront toujours cette sensation, cette assurance qu'ils ne vont plus vivre cette injustice. Et c'est pour ça qu'ils sont attirés par des personnes qui sont souvent bonnes, des personnes qui ont de bonnes qualités humaines. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça en fait le point de départ du pervers narcissique. En tout cas, il a le choix de vouloir de faire les choses bien, d'une bonne façon, ou à un moment donné, lorsqu'il se retrouve sous stress, à vivre certainement une injustice, quelque chose qu'il ne voudra pas revivre, eh bien, à mentir, à modifier les événements, à raconter une histoire souvent qui est fausse, farfelue, pour mieux soutirer les services de quelqu'un. Voilà. C'est souvent ce processus qui est mis en place. Malheureusement, ça fait du tort à beaucoup de personnes qui vivent dans leur entourage, parce que finalement, on croit vraiment que ce sont des personnes à plaindre, que ce sont des personnes qu'il faut aider, qui sont vraiment dans la demande, que ce sont des personnes qui méritent toute notre attention, toute notre énergie, et bien on leur donne. Alors qu'en réalité, souvent, il y a une partie qui est un petit peu édulcorée, un petit peu fausse, un petit peu déformée. Ils diffament la réalité des choses, nos dires, pour se faire toujours passer pour victime. Voilà. Leur but à eux, c'est être sûr que les choses vont tourner en leur faveur, qu'ils auront toujours un pouvoir, un contrôle sur les choses, pour être sûr qu'ils ne ressouffriront pas. Et en fait, leur garant, c'est de s'entourer de personnes qui ont de belles qualités, qui ont de l'humanité, de la gentillesse,
le cœur sur la main, de la bienveillance, de l'amour, de la droiture. Et ils savent reconnaître ces personnes-là. Mais ils savent également reconnaître leur faiblesse à ces personnes-là. Et souvent, c'est cette faiblesse que ces personnes ont leur sert complètement. Et dessert, à l'inverse, les personnes qui sont gentilles, voilà, qui ont toutes ces belles qualités. J'espère que tu vois un petit peu ce que je veux dire par là. Donc est-ce que les pervers narcissiques sont des personnes à plaindre? Oui et non. Oui, certainement à un moment donné de leur vie, parce que on souffre tous, on a tous une histoire, on a tous un passé. Mais à partir du moment où ce sont des choses qui sont difficiles à vivre, utiliser son passé douloureux pour en faire une excuse pour pouvoir obtenir des choses par la suite, c'est discutable. Parce qu'on a tous un passé douloureux, hein, plus ou moins. On ne va pas systématiquement utiliser voilà, ce que mon père m'a fait, ce que ma mère m'a fait, ce que mon frère ou ma soeur a fait, ce qui s'est passé là-bas, par ici, d'utiliser comme voilà, il m'est arrivé ça, donc tu comprends, donc tu dois être comme ça avec moi. C'est normal que tu sois comme ça avec moi. Et si tu ne me le donnes pas, ben, je commence à être désagréable, violent en parole, violent physiquement. C'est là que ça ne devient pas normal. Parce que si on faisait tous ça, dans quel monde on vivrait à l'heure d'aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. En tout cas, ce sont des gens qui, sur leur passage, dans leur sillage, ils font beaucoup de mal. Et ils savent très bien le mal qu'ils font, mais comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ils sont incapables de faire autrement. Les seules fois où ils vont être gentils, parce qu'ils savent user de gentillesse, ça sera toujours calculé pour pouvoir obtenir quelque chose, pour s'assurer de nous avoir, hein, de nous séduire, pour continuer à nous avoir et à ce qu'on continue toujours à alimenter leurs petits besoins. Voilà. Donc, l'origine de la perversion narcissique, elle est souvent dans l'enfance. Hein, retiens bien cela. Un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice qui ne veut pas être revécu par peur. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un choix qui est mis devant cette personne, qu'elle soit fille ou garçon. C'est de se victimiser, déformer la réalité pour que du coup elle attire notre attention, qu'elle arrive à toucher notre sensibilité pour qu'on s'occupe d'elle, et à partir du moment où elle a réussi, elle le fera une fois, elle se dit bah tiens ça marche, quand je fais ça il se passe ça, j'obtiens ça, et après quand elle va comprendre que c'est une technique qui marche, elle va pas s'arrêter de le faire, surtout si jamais elle arrive à tromper tout son monde. Là, quand c'est quelque chose qu'elle aura essayé pendant toute sa jeunesse. Vous voyez, et d'un homme à une femme, cette technique, elle évolue autour, bien sûr, de ce qu'une fille peut avoir comme pouvoir féminin et un homme, qu'il peut avoir comme pouvoir masculin, c'est-à-dire ce qu'une femme attend d'un homme, c'est-à-dire la protection, et ce que un homme attend d'une femme, c'est-à-dire souvent la sexualité, la plastique, la présence dans une maison, etc., etc. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. C'est vrai qu'il y aurait matière encore à dire, mais c'est essentiellement ce que j'ai moi-même constaté, remarqué, lorsque j'ai pu avoir donc en séance, en coaching, en cabinet. Ben, à 90%, mes patients, ce sont justement des personnes qui ont subi la perversion narcissique, le harcèlement. Et donc souvent, c'est quelque chose d'assez commun que j'ai remarqué. Voilà, le fait de vivre ces attaques de ces pervers narcissiques. Et quand on creuse un petit peu la vie de ces personnes, il y a ça de commun. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Viens ici.